mission à Salvador au Brésil. Là, les enfants dorment encore, il est 7 h du mat. On va partir à la messe parce qu'en fait, on a la chance d'habiter juste au-dessus d'une chapelle. Et on se retrouve juste après pour vous expliquer nos missions. Alors nous revoilà, on sort de la messe et on voulait vous présenter rapidement le lieu où on vit. On est juste devant notre appartement qui se trouve au cœur de la favela des Alagados à Salvador de Bahia, au Brésil. Moi, ma mission principale ici, au service de la paroisse, eh bien, c'est de chercher des nouveaux partenaires, de chercher des fonds auprès d'entreprises et de donateurs brésiliens. Et moi, je m'occupe d'un centre professionnel pour les mamans du quartier. Voilà, où on offre 4 cours pour les aider ensuite à trouver un travail. On va vous embarquer tout au long de la journée pour vous montrer que notre quotidien, en fait, il est assez varié. Alors, il est 8 h 30 et il est grand temps pour nos enfants de se mettre au travail parce que l'école au Brésil, c'est que l'après-midi. Alors, le matin, pendant une petite heure, il y a au moins Hélène ou moi qui aidons les enfants à travailler, à faire un peu de français et de maths pour ne pas perdre le rythme. Et même Joséphine fait ses activités en portugais. Dans le même temps, il y a aussi la tia des enfants, la nounou, Edilade, qui est arrivée. Bon dia Edilade, et qui va s'occuper des enfants ensuite. Alors j'ai laissé les enfants avec leur nounou et là je pars à la paroisse pour aider au soutien scolaire. Ça y est, les devoirs des enfants sont terminés et moi je vais commencer ma journée par un petit tour au bazar solidaire. C'est le sorte d'Emmaüs local de la paroisse où les gens du quartier et même d'ailleurs font des dons matériels et avec ces dons, eh bien, on finance l'ensemble des œuvres sociales ici, en tout cas une partie des œuvres sociales de la paroisse. Et donc je vais y faire un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le mieux dans tout ça, c'est quand même que je peux y aller en tongs. Et ouais, ici, je passe même pas pour un touriste avec mes tongs, puisque c'est vraiment la chaussure populaire par excellence et tout le monde dans la favela se balade en Havaianas. Allez, c'est parti. Hop, le bazar, c'est juste à côté, c'est par là. Oi de casa. Ah, tá aberto. Bom dia. Bom dia, obrigado. E aí, bom dia. Alors voilà, je suis rentré au bazar et ici, la dona da casa, c'est Valned, Sil, ma collègue qui s'occupe de gérer le bazar de 8 h à 18 h et d'accueillir l'ensemble des clients ici. Faire du rangement aussi parce que là on a reçu récemment beaucoup de dons et donc c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Alors je viens de m'installer au bureau parce que Val m'a passé les ventes du mois passé au bazar. Je me charge de tout compiler pour établir la comptabilité. Derrière moi, cette église construite sur une colline pour la venue de Jean-Paul II en 1980 où il avait voulu visiter les plus pauvres d'entre les pauvres. Voilà, il avait aussi rencontré Sainte Mère Teresa qui a fondé sa première maison de missionnaires de la charité ici au Brésil, juste en face. Et puis Sainte Irma aussi, qui est une sainte brésilienne, qui a aussi sillonné les rues de ce quartier pour aider les plus pauvres. Et là, je suis avec Pedro et on fait un peu de lecture. Voilà, alors en sortant, je suis partie en vélo faire quelques courses pour le cours de cuisine qui va avoir lieu cet après-midi. Et je résiste pas à l'envie de vous faire découvrir tous les fruits qu'on a au Brésil. Alors bien sûr les bananes, ananas, mangues, fruits de la passion. Et puis aussi umbu, caja, acérole, hein, tous ces fruits en fait qu'on connaît pas et qui font notre régal. Les après-midi, je suis à Procapais, un centre professionnel pour les mamans du quartier, dont j'assure la coordination avec ma collègue Evanie. Voilà, malheureusement, les femmes de ce quartier sont souvent dans des situations de grande vulnérabilité, où elles élèvent plusieurs enfants seules, les hommes étant impliqués dans le trafic de drogue. Et donc elles reçoivent ici une formation pour les aider ensuite à trouver un boulot ou à lancer un petit commerce. Donc on a un cours d'auxiliaire de vie, un cours de cuisine, un cours de couture et un cours d'informatique. Je rejoins ma collègue Evanie. Boa tarde, beijos. Voilà, alors ici avec Evanie on lance tous les cours par une prière et puis on s'occupe de la gestion générale du projet, les inscriptions, on visite toutes les élèves à domicile. En ce moment on s'occupe de la remise des diplômes. Alors je vais rentrer maintenant dans la cuisine
où la professeure Gilmaria est en train d'apprendre à faire le panzinho de queijo. Voilà, c'est un petit pain au fromage qu'on trouve dans toutes les rues de Salvador. Boa tarde, Jimeni. Alors voilà notre promo d'auxiliaire de vie. C'est un domaine en fait où il y a beaucoup de boulot parce qu'elles vont être embauchées par des familles pour s'occuper des personnes âgées qui vivent au sein même des familles. Boa tarde, meninas. Alors aujourd'hui c'est mercredi, donc après le déjeuner, c'est direction le projet Sonho de Maio pour les jeunes femmes enceintes. Et puis aujourd'hui il y a aussi distribution de soupe, donc c'est parti, suivez-moi, on y va. Alors voilà, je suis arrivé au centre Irmã-Dulce, un des centres de la paroisse, où est distribué chaque mercredi, en tout cas tous les 15 jours, une soupe pour plus de 250 familles. Alors dans ces grandes casseroles là, eh bien c'est la soupe bien chaude qui a plein de bénéficiaires. Et là c'est Floriane, autre volontaire française. Salut Floriane. Qui est en train de servir la soupe justement pour les mamans de Sonho de Maio qu'on va aller voir maintenant. Là on est vraiment dans la partie du quartier la plus pauvre, au bord de la baie de Tous les Saints, dans un recoin de la baie. On est dans la partie de la favela la plus pauvre, la plus difficile aussi, et c'est là qu'est distribuée la soupe et qu'a lieu le rendez-vous chaque semaine de Sonho de Maio, rêve de maman, avec les femmes enceintes. Et en fait, c'est là qu'on voit aussi que la favela s'est construite sur l'amoncellement de détritus jetés dans la mer. Ça continue de ce côté-là du quartier, avec tous les gravats que les gens jettent dans la mer. C'est dans cette salle du centre Irmã-Dulce que se réunit tous les mercredis le groupe de Sonho de Maio, rêve de maman. Alors aujourd'hui, il y a 5 mamans qui sont là, en train de préparer le trousseau qui va leur permettre d'accueillir leur bébé dans les meilleures conditions. Alors Floriane est en train de parler là, avec Victoria. Victoria est en train de préparer un drap pour son bébé qui devrait naître dans les jours qui viennent. Ici à Sonho de Maio, le mercredi, Hélène et Floriane se chargent d'accompagner les mamans parce que ce sont des grossesses qui sont souvent non désirées, des jeunes filles qui sont très jeunes, qui ont besoin d'accompagnement sur des basiques de santé en fait. Et moi je m'occupe plutôt de la partie back-office, je m'occupe des courses, je prépare le goûter qu'elles reçoivent à la fin de la rencontre, je m'occupe de la communication aussi du projet. Assim como fizeste no ventre materno de Maria. Seigneur Jésus-Christ, vem com teu amor. Elle arrive avec le transport scolaire. Coucou ma chérie. Et les 3 grands qui rentrent maintenant de l'école. Ça va grand? Salut les filles. Fin de la journée, les enfants sont rentrés. Bon après c'est tout comme chez vous, les bains, le dîner, tout le monde au dodo, la routine du soir. Sans oublier la prière aussi pour rendre grâce en famille pour toutes les grâces reçues aujourd'hui. Vous avez vu, notre mission, elle est quand même bénie. On a beaucoup de lieux où se donner entre Procapais, Sonho de Maio, le bazar, les enfants du soutien scolaire. Et on reçoit beaucoup d'amour de la part des Brésiliens. Un immense merci à vous, nos parrains en France, qui soutiennent cette mission Fidesco et toutes les autres. Voilà, un immense merci parce que vous nous faites un grand cadeau. Cette mission, c'est aussi un super cadeau pour nos enfants. Ils se sont bien adaptés, ils se sont fait des super copains, ils ont appris une nouvelle langue. Voilà, alors si la mission, ça vous titille, surtout, appelez Fidesco, participez à une journée découverte. Voilà, ça n'engage à rien, mais ça vous permettra de découvrir ce qu'est Fidesco et peut-être de vivre la joie de la mission. Salut!